Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les amis pour l'Europa League, les huitièmes de finale, 8 matchs au compteur, vous savez comment ça fonctionne. Sur YouTube ce n'est que des avis, si tu veux savoir moi mon ticket perso, souvent ce que je fais pour l'Europa League c'est je tente une cote fun à 10 ou à 15 et je la mets directement dans ma story Instagram et sur mon groupe Telegram, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Les gars, merci à tous ceux qui like et qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, franchement les gars ça fait vraiment plaisir. C'était une question, contactez-moi sur Telegram plutôt que Instagram parce que Telegram vraiment je réponds à tout le monde sans faute. Instagram, je vous dis la vérité, c'est beaucoup plus compliqué de répondre. Bref les gars, on est parti, premier match 18h45, l'AS Rome qui reçoit la Real Sociedad à 18h45. L'AS Rome, ils ont gagné ce week-end 1-0 et la Sociedad, ils n'ont pas gagné ce week-end tout simplement. En Liga, ils ont fait 0-0 à domicile contre Cadix. Je vous dis la vérité, sur cette double confrontation, ces deux équipes à domicile, c'est très compliqué d'aller gagner. Je pense que l'AS Rome, grâce au Tifosi, ils vont gagner à domicile. Et la Sociedad, ils gagneront chez eux à domicile en termes basques. Donc ce que je vais vous proposer moi sur ce premier match, c'est de prendre en double chance l'AS Rome ne perd pas. La cote, elle est à 1,40. Après, si vous voulez prendre la grosse cote, c'est l'AS Rome en cash à 2,20. Mais ça reste un petit peu risqué pour moi. Second match, Leverkusen, Ferencváros. Leverkusen qui reviennent de nulle part. C'est à se qualifier au penalty. Donc comme je vous ai dit, à Monaco. Je pense que là, ça va pas faire de détails. À domicile, ça va gagner quand à 1,35. Sporting Arsenal. Ça me rappelle un petit match d'Europa League en 2018. Il n'y avait pas eu beaucoup de buts. 0-0 à l'aller et 1-0 pour Arsenal au retour. Je pense que là, au Portugal, les deux équipes qui marquent. Surtout que Arteta... Je le sais, il va faire tourner, il va faire jouer des joueurs qui ne jouent pas en première ligue. En première ligue, il a une équipe cheap qui bouge quasiment jamais. Là, en Europa League, il va quasiment aider une équipe B pour moi. Donc, je pense que les deux équipes qui marquent et Sporting ne perd pas à domicile. Union Berlin contre Royal Union, je passe. Même si je pense que voilà, les Allemands vont gagner à domicile. Séville qui vient de prendre une fessée contre l'Atlético. Rakitic qui rate son penalty. Ils perdent 6-1 si je ne dis pas de bêtises. Donc Séville, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, en Liga c'est compliqué cette année. Est-ce que pour attraper leur saison éclatée, ils ne gagneraient pas leur compétition à eux? Comme le Real, c'est la LDC, Séville, c'est l'Europa League. Donc, je pense pas qu'ils vont faire un résultat chez les Turcs. Donc s'ils ne gagnent pas à domicile, ça va être très compliqué le match retour. On connaît l'ambiance de Istanbul. Donc Séville gagne à domicile pour moi quand à 1,60. Juventus Fribourg. Faut se méfier quand même des Allemands qui font une très très belle saison en Allemagne. La Juventus qui ont perdu ce week-end 1-0 contre l'AS Rome. Pareil pour eux. La Juventus, leur saison, elle se résume un petit peu à l'Europa League. S'ils ne gagnent pas l'Europa League, ils feront saison blanche. Je pense qu'ils vont gagner à domicile à 1,60. Mais petit score. Du coup, pourquoi pas prendre Juventus gagne et moins de 4,5 buts. On en vient à United qui viennent de prendre une fessée à l'extérieur à Liverpool 7-0 du jamais vu, tandis que le Betis a évité la défaite 0-0 grâce à la VAR et un but refusé contre le Real de Madrid. Là, United ils sont obligés de gagner pour laver l'affront de ce week-end dans le classique d'Angleterre contre leur pire ennemi. Liverpool, ils ont pris 7 buts alors qu'ils avaient gagné le Barça, ils avaient gagné la finale de la Cup contre Newcastle. Là, je pense que les Red Devils, ils vont se rattraper à domicile. Victoire des Mancuniens à 1,40. On termine avec Shakhtar Feyenoord. Deux équipes que je connais pas. Du coup, je ne vais pas vous induire en erreur. Et je vous donne aucun pronostic sur ce match-là. Les gars, c'est tout pour mes avis Europa League. Je rappelle, c'est que des avis. Mon ticket perso, la grosse cote à 10 à 15 sera disponible du coup dans ma story Instagram et sur mon groupe Telegram qui est 100% gratuit. On se dit les gars, à bientôt. Ciao tout le monde.